Bonjour à tout le monde et bienvenue. Ça, c'est mon 5e épisode du podcast créatif. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je m'appelle Ariana, je suis italienne, j'habite en Angleterre et j'ai fait des podcasts en français comme j'adore la communauté française. J'adore la communauté française. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici maintenant, il pleut. Il pleut beaucoup. Il pleut depuis hier soir et il est tout gris, tout gris, tout gris. Donc, je sais que vous luttez contre la chaleur, mais je ne sais pas, j'ai envie d'un peu de chaleur. Mais quand même, on arrête très vite de se plaindre. Et bon, on commence en me disant merci, merci. J'ai vu sur YouTube que j'ai 100 abonnés. Je suis très contente, je vous remercie beaucoup. Et plus la semaine passée, pendant que j'étais en train de tricoter, j'écoutais mes podcasts auxquels je suis abonnée. Il y avait beaucoup de personnes qui ont parlé de moi et je vous remercie. Vous savez, je suis un peu ébahie, à vrai dire, parce que bon, je ne sais pas, je ne m'entendais pas. Mais merci, ça me fait beaucoup de plaisir. Et là, je vais répéter ce que je dis toujours, parce que je me répète, c'est l'âge peut-être. Et aussi ce que Laurence de Le Lachat disait, et c'est vrai que la communauté française, francophone, pardonnez-moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, qui parlent français, mais qui ne sont pas françaises. Et est super. Je la trouve très chaleureuse, très gentille, très, je ne sais pas, très, toujours en train d'aider, toujours en train de dire des choses mignonnes. Et là, j'apprécie. Donc, merci beaucoup pour m'avoir accepté comme ça. Et bon, voilà, maintenant, je rougis et je continue avec mon coin podcast. Pour mon coin podcast, aujourd'hui, on va parler des pommes, ou bien des podcasts d'outre-mer. Euh, rigolote. Un, c'est Tricot Jazette, qui est par Annie Lucier. Et elle est très marrante. J'ai un peu du mal à comprendre l'accent. L'accent est, je ne suis pas habituée. Mais, mais là, ça va mieux maintenant. Je persévère. Et elle me fait rire parce que elle dit toujours sur mes proches. Et je sais qu'il y a une autre podcastrice qui est bien amusée par cette expression. Et c'est Marie-Christine du podcast Macri Sérendé, j'espère. Hello. Et oui, sur mes proches. Mais oui, Tripot Jazette, Annie Lucier, est vraiment super, beaucoup de talent. Et j'ai vu, vous savez, maintenant, je suis dans une période où j'aimerais bien atteindre mes laines, mais je ne sais pas, pour le moment, je ne peux pas. Et elle a fait elle a teint du coton pour faire un haut pour sa fille avec de l'oignon. C'était vraiment super. Et après, toujours à Montréal, toujours au Canada, je voulais dire, il y a une fille française qui s'appelle Audrey, du podcast d'Angoumette, oui. Et elle est super. Elle fait des créations. Là, je suis allée sur son blog, des créations pour les enfants en tissu Liberty, mais ils sont trop mignons. Et elle fait tous ces particules très, oh, mignon, joli, chouette. Vraiment, super. Et donc, coucou Audrey, et merci. Oh, elle est de Tours, et moi, ça, parce que
j'étais jeune fille au père à Tours. J'ai habité à Tours pour longtemps. Je vous parle il y a 20 ans. Donc, quand j'étais jeune. Et après, j'ai fait mon Erasmus à Tours, à l'université François Rabelais. Donc là, j'ai des bons souvenirs de cette ville. Je l'ai bien aimée, toute la Touraine d'ailleurs. Et voilà, donc ouais, là, ce sont les podcasts que j'ai écoutés, dont je voulais vous parler. Oh, Audrey, maintenant, des liens mentaux, est aussi le nom du nouveau châle que Christelle a projeté, comment on dit, designed. Elle a vraiment fait du design et il est super. Christelle est du podcast Revenons à nos moutons. Je sais qu'elle cherchait des testeuses. Je ne sais pas si elle les a trouvées, mais si vous voulez aller écouter son podcast ou aller voir son groupe sur Ravelry, là, elle est super. Euh, je suis sûre que tout le monde tombera amoureux de cette châle. De ce châle, pardon. Mon français, on commence très bien aujourd'hui. Et voilà pour le coin podcast. Ok, aujourd'hui on va parler seulement du tricot. Je n'ai pas fait de couture parce que je n'ai pas ma petite chambre. Je suis toujours inondée de personnes ici chez moi, donc le tricot est bien plus pratique. Il ne faut pas avoir trop d'espace sur son lit, sur son canapé ou sur la fauteuil. On tricote. Et donc, j'ai fait beaucoup de tricot. Et oh, j'ai fini quelque chose. Yeah. Ok, aujourd'hui, je vais chercher un autre petit sound effect parce que, bon, les enfants. Et bon, j'ai fini celui-là. C'est un peu difficile de vous le montrer et il est bien mieux. Oups. C'est un cardigan transverse cardigan par Anne Weaver. Voilà. C'est un hareng. C'est un peu, c'est coloris un peu pétant. Et là, je l'ai modifié un tout petit peu. Oups. Ici devant moi, je ne voyais pas. Là, la vieillesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle est ça. C'est ça. Transverse cardigan. Ouais, elle avait deux boutons comme ça, mais moi, je n'aimais pas. Et donc, j'ai fait comme ça. Je me fais voir. En direct. Et après, il fait 16 degrés aujourd'hui. Même. Donc, c'est vrai que il faut bien avoir un cardigan. Bon, là, c'est pas vraiment. Je mettrai des photos, mais vous savez, je n'aime pas vraiment les photos sur Ravelry. Bon, je n'aime pas me faire photographier. Là, c'est un très joli bouton que j'ai acheté. C'est fait à la main. Je l'ai acheté en Italie dans un petit marché artisanal. C'est Raku. Je ne sais pas comment on dit. Mais j'aime bien. À vrai dire, je l'aime vraiment bien. Je ne l'ai pas encore bloqué. Je l'ai passé à la vapeur. Peut-être je devrais le laver pour éliminer les imperfections. Mais ça va. Je semble super énorme. C'est la télé, ça. On prend 5 kilos comme ça immédiatement devant la caméra. Et voilà, non, je l'aime vraiment bien. C'était chouette, les manches. Je les avais modifiées. Et là, elles sont bien pour moi. Vous savez, j'ai toujours froid. Et donc, j'aime bien avoir des manches pas trop courtes. Parce que sinon, je me plains toujours.
Et voilà, donc pour mon cardigan, c'est fait, je suis contente. C'est pas le plus compliqué, mais c'est le style dolmen, on appelle. Donc on commence pour une manche, on travaille comme ça. On augmente, on diminue, et après c'est fait. C'est pas le plus compliqué, mais le résultat est simple. Moi j'aime bien les formes assez simples. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Maintenant, je dois le porter. Vous savez, je suis toujours comme ça, même avec mon pull Robin. Euh, je l'ai fini. Je ne l'aime pas. Et après, quand on le porte comme ça, ouais. Bon, maintenant je l'adore. Donc ça, peut-être je dois l'utiliser, je dois avoir les petites robes où ça marche un peu plus comme ça. Avec cette robe, peut-être ça ne marche pas parce qu'elle est déjà assez volumineuse ici. Je l'ai fait avec une laine superbe. Vraiment, elle est super douce, elle est super chaude. Peut-être je dois enlever ce pull. Je sais pas. Pour moi. Et voilà, c'est Realtor Iron. Il y avait beaucoup de projets avec cette laine sur Ravelry. Et voilà, elle est super. Super, super douce. Super douce. Attendez. Je n'ai jamais dit j'ai chaud. Non, j'ai chaud. Mais c'est vrai. C'est vrai, il fait vraiment chaud. Ça tient chaud. Ouais, je suis contente. Très contente. Donc ça c'était pour mes projets finis. Comme je vous ai dit, je chercherai à finir un projet toutes les semaines. Parce que comme ça, sinon je tends toujours à avoir beaucoup de choses en course, en cours, non pas en course, donc beaucoup de choses en cours. Je pense et je ne finis rien. Et là, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler sur mes objets finis. Donc, avoir un podcast est vraiment super parce que la semaine passée, quand je vous ai dit, voilà, je vais finir le cardigan transverse cardigan, j'ai commencé à travailler. Et donc là, ça me donne envie de finir quelque chose pour vous le montrer. Je suis comme ça. Et donc, pour mes encours, bon, je vous le montre, mais là, c'est mes... J'ai encore mes chaussettes mioettes, qui sont... Bon, je vous les ai déjà montré 10 000 fois, donc c'est pas le cas. Mais j'ai commencé des nouvelles chaussettes. Et là, ce sont des chaussettes Triton avec une laine. Je les ai mis. Avec une laine Regia. Oops, hand-dye effect. Et c'est vrai, c'est assez joli, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai dû mettre la lumière. J'ai dû l'électricité et donc je ne sais pas. La couleur n'est pas vraiment comme ça. Mais vous voyez les nuances quand même. Les nuances. Donc c'est vrai, c'est un peu un effet hand-dyed. Je vous montre le patron. Et donc c'est un peu, ce sont des chaussettes avec de la dentelle. Et le patron, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, ici. Je ne l'ai pas. je m'en suis même printed. Imprimé. Je ne l'ai pas imprimé parce que ouais, parce que c'était assez simple. Maintenant, je dis pas que j'ai appris, mais je ne trouve plus. Et il s'appelle Triton Socks by Laura Sparling. C'est un patron gratuit et je l'ai choisi parce que j'avais envie de faire des chaussettes avec un peu de dentelle et je voulais essayer un nouveau talon. Et là, c'est Partridge Heel. Donc, je ne sais pas.
Mais au début, c'est comme les chaussettes la Strumpfette. On commence avec un peu plus de... euh, on commence avec un peu plus de mailles. On commence avec 30 mailles. Et donc, c'est un peu plus arrondi ici. Un peu moins pointu. Et après, le pattern est assez simple. Donc, c'est vrai. Donc, c'est comme ça. Je peux vous le montrer parce que, vous voyez, c'est vraiment simple. Il y a 7 lignes, 7 rangs qui se répètent. Et voilà. Et je suis très contente. Jusqu'à maintenant, je suis très contente. C'est vrai que peut-être je n'avais pas des... J'avais seulement des aiguilles 3 mm. Peut-être que c'était un peu grand, un peu trop épais. Mais ça va, c'est pour moi. Donc, même s'il y a des erreurs, ça va. Mais je les aime bien, je suis très très contente. Et voilà. Et donc, mon autre projet, oh, je vous ai montré la laine, je vous ai montré le patron. Ma troisième chaussette, là, je suis très contente. J'aime bien les chaussettes, c'est vrai. J'ai trouvé aussi des beaux sites en anglais qui ne parlent que des chaussettes, de toutes les techniques pour les différents talons et des trucs comme ça. Et là, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de techniques dans un petit projet. Donc, si on veut apprendre, c'est vrai, il y a de la dentelle, parfois il y a des torsades, parfois. Et, euh, et après, il y a les augmentations, les diminutions. On parle des rangs raccourcis pour le talon. Et donc, c'est vrai que c'est un projet qu'on que ne prend pas trop de temps, mais voilà, qui est très très joli. Voilà pour mon premier encours. Mon deuxième encours est assez grand. C'est mon échelle. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit toujours mon échelle et pas mon châle. Là, c'est un peu de Spanish influence. Comme la barbe. Et là, je ne sais pas parce que j'ai travaillé beaucoup avec... Mon Dieu, là, cette vue n'était pas très flattering. Voilà, ça c'est mon châle jusqu'au maintenant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les boulets. Mais c'est bien. Donc, ce châle-là, c'était une... euh, sur un magazine qui s'appelle Vogue. Hop. Et j'ai trouvé le lien sur Ravelry, à vrai dire, et il s'appelle numéro 28. C'est un peu parce que c'est effectivement c'est un très beau châle comme ça. Moi, je l'ai fait avec de la Drops Merino parce que j'en avais encore euh, trois pelotes. Mais c'est vrai que j'ai miscalculé. J'ai fait des calculs, pas vraiment, des calculs pas vraiment exacts. Et donc, bon, j'ai dû en racheter. On commence avec un beurre, pardonnez-moi, comme ça, celui-là. C'est un peu difficile. Comme ça, tout long. Et après, on reprend les mailles. Et maintenant, c'est vrai, j'en ai fait, déjà pas mal. C'est vrai que c'est pas du tricot zen, ça. Ou bien, j'arrive à tricoter la dentelle. Donc, le beurre n'était que 36 rangs. Ok, donc on faisait 36 rangs, et après 36 rangs, et il n'y avait que 22 mailles, de 22 à 30 mailles. Donc c'est vrai on devait suivre le schéma, seulement pour un petit bout, et après
on faisait des l'envers et après on continuait. Donc c'est vrai que je me suis bien amusée. J'ai dit, oh bon, j'aime bien la dentelle. Et après, quand j'ai dû reprendre, je ne sais pas, toutes les mailles, et j'en avais 240, 241. Et là, c'est vrai que pour suivre le modèle, j'avais un peu mal. Ça, je- j'avais ce sens de panique qui m'attaquait. Donc, je trouve, et c'est toujours du tricot assez solitaire parce que je ne peux pas être dérangée. Si quelqu'un me parle, je n'arrive plus à compter, je miscalcule, et moi les miscalculs. Et donc, voilà, je suis un peu comme ça. Euh, mais je fais bien le soir ou la nuit. La nuit. À 10 heures, j'arrive à faire de la dentelle sans problème. À 10 heures du soir, quand tout est calme, il n'y a personne, je suis dans ma chambre et je tricote et personne ne me dérange, personne ne me parle comme ça. Et je ne sais pas, je suis dans un état mental complètement différent. Et donc, j'arrive à le faire sans trop paniquer. Maintenant, c'est vrai, on fait beaucoup de diminution, donc je suis peut-être à 180 mailles, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment de l'anxiété. Et il y a des répétitions de 18 mailles, donc c'est pas... Il y a 9, 10 répétitions de 18 mailles, donc c'est pas... On répète toujours la même chose, donc avec des anneaux marqueurs, on sait bien où on est, donc si après 18 mailles, on voit que on n'arrive pas... ça ne correspond pas au modèle, on peut défaire, mais on ne défait pas plus que 18 mailles pratiquement. Là, je m'en souviens. Christelle qui avait dit dans son podcast qu'elle a dû défaire maille par maille 8 rangs. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Là, c'est mon zen, c'est vrai que ce sera parti. Mais c'est joli, il fait des petits cœurs, vous voyez, comme ça. J'ai horreur de vous montrer et de voir la plus grande boulette de tout le temps. Mais là, c'est vrai. Non, maintenant, je suis contente. J'espère. Bon, je ne sais pas si je le finirai pour la semaine prochaine. Là, ça dépend. Ça dépend de mon état psychologique. Hein. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est la première fois, à vrai dire, que je le vois. Parce que d'habitude, je travaille avec ces aiguilles-là. Parce que je n'ai pas des 4,5. Donc là, à un certain moment, j'avais 241 mailles sur cette aiguille. Je ne vois rien. Si la petite décoration est belle et pas belle, je ne vois rien. Donc aujourd'hui, pour le podcast, j'ai décidé de le mettre sur ces aiguilles-là et donc de vous montrer. Et là, c'est assez joli. Je suis très contente. Ok, donc voilà pour mes encours. 1, 2, 3. Voilà, je cherche peut-être 3. C'est ma limite. 3, 4. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la semaine passée, j'ai passé beaucoup de temps et peut-être ça c'est aussi ça fait partie pardon du tricot, c'est de rechercher quelque chose, de rechercher des patrons, des modèles, des trucs que j'avais envie de faire. Et je suis allée, bon, je devais acheter des pelotes de mérinos, de baby merino, pour finir le châle. Et donc, je suis allée sur mon site préféré, qui est woolwarehouse.com.uk. Et il y avait des soldes pour le coton. Donc, j'ai acheté pas mal de coton parce que donc j'ai cherché.
Je voulais un petit cardigan pour l'été. Je ne sais pas pourquoi. 15 degrés dehors. Mais je, je vais en Italie le 26 août. Donc peut-être j'arriverai à le mettre. Et là, j'ai acheté du Cotton Light. Et je voulais faire un petit cardigan avec, bon, la majorité de ce violet-là, tac, avec des rayures ici, seulement sur la partie haute du cardigan, avec ce blanc cassé là. C'est un cotton light, donc il y a du polyester. Je n'aime pas d'habitude les, les fibres synthétiques, mais c'est vrai qu'elles sont très pratiques avec le coton. Parce que en Angleterre, bon, le temps n'est pas toujours très clément. Et donc, ça sèche très très vite. Et après, c'est vrai que c'était il y a 2 ans, 3 ans, j'ai acheté ce super pull en Italie, assez cher à vrai dire. Et il semblait coton. Il semblait du coton. Moi, bon, j'aurais... oh bon. C'était vraiment, c'était du coton. Pour moi, c'était coton. Et en effet, c'était 100% acrylique. Et j'étais un peu déçue parce que, bon, j'avais payé beaucoup d'argent pour de l'acrylique. Mais après, c'est vrai que je le lave et il se sèche très, très vite fait. Donc, il y a des c'est bien d'avoir parfois de l'acrylique ou des fibres synthétiques. Donc j'ai acheté ça pour un petit cardigan. Et après, j'avais vraiment envie d'un robe. Je répète les mêmes choses, mais je vous avais dit que j'avais vu une version du Robin qui était rouge avec des rayures blanches. Je l'adorais. C'était vraiment quelque chose que j'adorais, adorais. Et donc, quand j'ai vu ça, c'était 90 centimes, quelque chose comme ça, la pelote. J'ai dit, bon, je vais l'acheter. Si j'ai le temps, je le ferai cette année. Si je n'ai pas le temps, je le ferai l'année prochaine. Et donc, ça, c'était très bien. D'habitude, c'était 2 livres 20, mais là, c'était 80 centimes, 80 pence, quelque chose comme ça. Donc, oh, j'ai vraiment envie de le faire. Et après, c'est vrai, par exemple, Nathalie, du blog Nathalie 292, elle a fait 2 versions de Brionne. Et c'est vrai, elles sont 2 versions complètement différentes. Donc, même si on part du même modèle, surtout si c'est un modèle qui est testé, et donc on sait que nous le portons bien, qu'il va bien sur nos corps comme ça, et c'est un patron sur nos corps, notre corps, et c'est un patron qui est bien expliqué, et donc voilà, pourquoi pas. Donc peut-être je vais vous embêter et proposer le Robin pur pour la 2e fois. Voilà, je suis très contente. Pour mes envies, alors pour l'hiver prochain, bon, c'est une période où je continue à penser, ce que je veux faire, comme ça. Et après, c'est vrai que avec Ravelry, on n'arrête jamais, hein. Il y a toujours des choses très intéressantes. Donc, il y a 2 patrons que j'adore. Là, c'est très, très intéressant. Un, c'est Jerry, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, comme ça. Je l'aime bien parce que c'est assez masculin peut-être, mais très simple, très linéaire, vous voyez. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et après, il y en a un autre qui est par Steven West. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes
beaucoup d'admiration. Non, ah, pardon. Je suis en train de faire une bêtise. Et il y a, je sais que beaucoup de personnes ont fait des modèles par Steven West. Et moi, j'adore celui-là. J'adore tout. J'adore le col. J'adore la symétrie. J'adore l'ampleur, comme ça. Et j'adore, il y a des manches très très longues. Ouais, même pour les femmes, c'est très très joli. Donc ça, ce sont mes envies. C'est vrai, ils ont ces trucs-là, mais je n'aime pas ça. Bon, je ne vais pas le mettre. Mais quand même, ça, ce sont mes envies. Et après, j'avais vu, et j'ai oublié de vous dire, donc ça, c'est le modèle. Oups. Tu ne trouveras jamais, non. Et ça, c'est le modèle que je veux faire, que je veux utiliser. Et il s'appelle mon petit gilet rayé, pardon, avec ces deux cotons-là. Donc, je veux faire des rayures saumon dans la partie haute, comme ça. Mais sinon, ouais, j'aime bien ce modèle. Peut-être avec un seul bouton par là. Mais ouais, j'aime bien. Et c'est pas payant, c'est gratuit. Donc, merci Isabelle Milleray. Merci. Et voilà pour mes envies. Très contente. Et de plus, j'ai acheté parce que on va... Donc, j'ai lu beaucoup de blogs sur tricoter sur l'avion. Je sais que Ryanair, il ne le permet pas. Donc, mais c'est pas grave parce que de l'Angleterre à l'Italie, c'est 2 heures. Donc, je lis, je dors, je lis. C'est pas trop grave. Mais en fin septembre, pour j'irai, bon, c'est un voyage de travail. Et nous allons à Hong Kong. Et donc, bon, là, c'est beaucoup d'heures. Et donc, je voulais peut-être amener mes aiguilles sur l'avion. Maintenant, je dois vraiment être faire gaffe parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Mais ils ont dit, là, des personnes qui le font toujours parce qu'ils travaillent, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils ont dit que si on prend des interchangeables, des aiguilles interchangeables en bois ou en acrylique, et on les met avec dans la trousse avec les crayons, des trucs comme ça, le metal detector, il ne le pique pas, il ne le prend pas, et donc voilà. Donc c'est vrai que il y a un petit risque, mais que d'habitude, c'est mieux d'avoir du bois ou de l'acrylique plutôt que du métal. Donc, je ne sais pas, je vous le dirai. Quand je suis à Hong Kong, je vous écrirai. C'était bien, j'ai pu tricoter sur l'avion. Parce que là, sinon, ça fait beaucoup d'heures. Ouais, je suis un peu impatiente. Parfois, je suis comme les enfants. Nous sommes arrivés, s'il te plaît, nous sommes arrivés. Et donc, voilà. Ah oui, et j'ai fait un petit échantillon, mais tout petit, parce que je ne sais pas si j'ai acheté assez de ce coton. Donc, j'étais en train de voir ce qui donnait. Donc, merci pour être... Bon, je n'ai plus rien à vous montrer. Merci pour être resté avec moi. C'est une petite demi-heure ensemble. Je suis toujours très contente de passer du temps avec vous. Je sais que c'est pas hier, j'ai regardé un podcast en anglais de cette femme très jolie qui est allemande.
Et elle disait la même chose. Et vraiment, je comprenais parce elle disait, moi, il me semble de vous connaître. Il me semble que, en regardant votre podcast, je vous connais. Je passe du temps avec vous. Et là, c'est vraiment ce que je pense. Je parle avec vous en tricotant. Oh non, c'est très beau, c'est chale. Ouh, ce modèle. Ouh, oui, non, non, j'aime bien ce modèle. Et, et voilà. Et donc, là, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec vous. Donc, merci pour être ici, pour être resté avec moi. Et bon, à la prochaine. Un très gros bisou et ciao, bye bye.